Vatelin et le petit canardeau détrempent le mécréant arboriculteur. Vatelin et son ami le canardeau travaillent à la récolte de cerises dans une cerisier en Amérique du Sud, au Brésil. Dans les cerisiers, de minces feuilles au vert très foncé abritent de jolies petites fleurs blanches, colorées de rose, ainsi qu'une multitude de cerises d'un rouge éclatant. Un polichinelle indécis est allongé au pied d'un cerisier magique. Il fut un temps où ces arbres produisaient des cerises en or, dit le polichinelle indécis, un peu songeur à Vatelin et au petit canard. Regarde-le mieux, cet arbre magique, il regorge de fruits d'or, rétorque le canardeau. Tu vois les fruits d'or? Demande le polichinelle indécis avec étonnement. Bien sûr, nous voyons les fruits d'or, confirme Vatelin. À ce moment, une horde de pucerons en quête de sève pour se nourrir se jette sur le polichinelle indécis. Si cet arbre produisait vraiment des fruits d'or, dit le polichinelle indécis en se relevant d'un bond, le patron chasserait ces puces encombrantes avec son insecticide, conclut-il en se secouant. Nous pouvons le lui suggérer, dit le canardeau en voyant s'approcher le mécréant arboriculteur. Le patron ne gaspillera jamais de l'insecticide pour chasser des pucerons autour d'un arbre mort, informe le polichinelle indécis. Mais ce cerisier est vivant, corrige le canardeau. Le patron affirme qu'il est mort, dit encore le polichinelle indécis. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande le mécréant arboriculteur en voyant le polichinelle indécis lutter contre une démangeaison incontrôlable. Les pucerons se sont jetés sur lui, fait remarquer Vatelin. Le puceron, quel puceron? Interroge l'arboriculteur. C'est impossible. Je soigne tous mes cerisiers contre ce genre d'ennemi, corrige fièrement le mécréant arboriculteur. Vous ne soignez pas celui-ci, dit Vatelin en désignant le cerisier magique. Parce que cet arbre est mort, il ne requiert pas mes soins, répond l'arboriculteur. De toute évidence, le mécréant arboriculteur ne voit pas l'arbre magique dans toute sa splendeur. Il faut dire que selon qui les observe, les arbres magiques ont deux aspects différents. Certains les voient s'animer car ils chantent et parlent, tandis que d'autres les observent tels des arbres morts. Oh, le polichinelle indécis s'est pourtant fait attaquer par des pucerons, fait remarquer le canardeau. Voyons, les pucerons s'attaquent toujours aux arbres feuillus pour se nourrir de la sève de leurs feuilles, explique le mécréant arboriculteur. Ils ne s'attaqueront certainement pas à cet arbre mort, assure-t-il. Ce cerisier est vivant, il est magique et il produit des fruits d'or, affirme Vatelin. Les cerises de cet arbre magique sont savoureuses, renchérit le petit canard. Et ces fruits réalisent nos rêves et nous dotent de pouvoirs magiques, dit encore le canardeau. C'est toi qui leur as raconté cette histoire? Demande le mécréant arboriculteur en attrapant le polichinelle indécis par le collet. Fais-tu semblant d'être attaqué par des pucerons pour qu'ils te croient? Demande-t-il encore sur un ton menaçant en le secouant dans les airs. Non, non, je n'ai rien dit de tel, se défend le polichinelle indécis, effrayé par la colère du mécréant arboriculteur. Il dit la vérité, confirme Vatelin. Regardez bien ceci, dit-il, en semant une pépite d'or recueillie dans un fruit du cerisier magique. À ce moment, un
autre cerisier magique se hisse jusqu'à sa hauteur. Le mécréant arboriculteur est stupéfié en voyant sortir du sol un autre cerisier qu'il voit comme un arbre mort, puisqu'il ne croit pas à la légende des arbres magiques. Oh, il y a très longtemps, moi aussi je voyais des fruits d'or dans ces arbres, maintenant morts, avoue le mécréant arboriculteur en retrouvant son calme. Mais j'ai eu raison de douter de mon imagination, car aujourd'hui, quand je regarde ces cerisiers, je vois bel et bien des arbres morts, leur dit-il. À ce moment, le mécréant arboriculteur relâche le polichinelle indécis qui tombe sur le sol humide. Et il commence à se tordre dans tous les sens férocement pour apaiser le chatouillement que lui font subir les milliers de pucerons qui l'assaillent à son tour. Les pucerons sont retombés sur vous lorsque vous m'avez secoué dans les airs, constate le polichinelle indécis qui réalise que ces démangeaisons l'ont quitté. Puis, il voit le cerisier magique qui s'est ajouté au premier. Les cerisiers magiques sont réels. Je les vois dans toute leur splendeur, dit encore le polichinelle indécis. Le mécréant arboriculteur réalise que le polichinelle indécis, Vatelin et le petit canardeau disent peut-être la vérité. Et bien qu'il ne voit toujours pas le feuillage et les fruits d'or, il jure de toujours pulvériser de l'insecticide autour des deux cerisiers magiques. Comme c'était